Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée polynésienne ou Ho'oponopono. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Je vous en remercie. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler de cette pensée polynésienne. Autrefois, les Polynésiens vivaient dans l'espace et dans l'esprit d'Aloha, l'Orana en Polynésie française. Le mot hawaïen Aloha est connu dans le monde entier. Il a fait le tour du monde. Aujourd'hui encore, à Hawaï, il est dit et répété sans cesse. Beaucoup l'utilisent pour saluer une personne, pour dire bonjour ou encore au revoir. Mais en fait, ce mot va bien plus loin que cette simple salutation. Il indique l'attention, l'amour, voire un remerciement à celui à qui il est adressé. Aloha constitue un élan du cœur. Il indique que tout ce qui sera fait et dit le sera dans la compassion, le partage et l'amour. C'est pourquoi Aloha est si précieux aux yeux des Hawaïens. Quand vous dites Aloha à une personne, cela lui indique qu'elle est importante à vos yeux. Cela constitue l'essence même d'une relation harmonieuse. Une traduction plus juste d'Aloha serait peut-être bonjour, je vous aime. Mais là encore, cette interprétation est réductrice. Celle qui s'en rapproche davantage est peut-être l'expression utilisée dans le film Avatar quand les autochtones se saluent en disant « je te vois », ce qui signifie « je prends en considération ton existence et ta présence, je vois en toi au-delà de tes personnes et de tes gestes, de tes paroles et de tes agissements. Je te prends comme tu es, sans jugement et a priori. » Aloha exprime donc l'amour, la tendresse, l'affection, sans attente de retour d'aucune sorte, mais aussi il évoque la compassion, les remerciements, le respect et la considération de l'autre. Nous pourrions dire qu'Aloha est capable de transmuter la souffrance en amour. L'esprit d'Aloha provient d'un élan du cœur qui doit se manifester dans les gestes et les paroles. Avec Aloha, tout doit être réalisé avec amour. L'esprit d'Aloha consiste à vivre une vie pono, une vie faite de droiture et d'intégrité, utiliser Ho'oponopono pour le nettoyage de l'esprit, rayonner Aloha, c'est-à-dire vivre dans l'amour et le respect des autres. Pratiquer la religion Una Kupaa, qui signifie le secret des dieux. Faisant cela, les personnes se connectent à l'énergie mana, qui provient de l'énergie divine chez les Hawaïens. Elle accroît leur force et leur vitalité, mais aussi leur bonheur. Car c'est cela l'incroyable bienfait de l'esprit Aloha. Il rend les hommes heureuses, les personnes heureuses, au plus profond d'elles-mêmes. Ho'oponopono signifie qu'il est important de commencer par rectifier l'erreur, par corriger, par remettre droit, par faire ce qui est juste, par replacer en ordre et par nettoyer, par démarrer des actions correctes. Ho'oponopono vous replace dans votre intégrité sans compromis. Il permet de purifier votre esprit et votre âme. Autrefois, Ho'oponopono était une technique de réconciliation qui permettait de résoudre des conflits au sein des tribus sous l'égide du Kauana, le prêtre, le grand prêtre ou des anciens de la tribu. Au milieu du XXe siècle, une chamane Morna Simenoa transforma le Ho'oponopono traditionnel en un outil individuel. Ainsi, en cas de situation conflictuelle, il n'est plus nécessaire de rassembler tous les protagonistes du problème. Chacun peut maintenant le résoudre par lui-même. En effet, Ho'oponopono répond à la loi d'attraction, car si je vis une situation désagréable, c'est que moi, ou du moins une de mes pensées qu'il a attirées dans ma vie,
les autres n'y sont pour rien. J'en prends totalement la responsabilité. L'avantage dans ce principe, c'est que si c'est moi qui ai attiré un événement, c'est que j'en suis quelque part le maître, c'est-à-dire que je peux le repousser en effaçant la mémoire erronée. Le programme souvent inconscient qu'il a attiré, je n'ai même pas besoin de savoir quelle est cette mémoire pour l'annuler. Il suffit que je demande à Dieu, à la vie, à l'univers, à mes guides, à mon conscient ou à mon inconscient. Les Polynésiens demandaient à leur divinité intérieure d'effacer cette mémoire. Ainsi, un petit protocole fut mis au point. Lorsqu'une situation désagréable survient dans une vie, on prend conscience que c'est moi ou que c'est nous qui l'attirons et que nous en sommes les seuls responsables, ce qui est toujours pas évident, car lors d'une altercation, nous avons toujours tendance à considérer que c'est l'autre qui est responsable et non nous. Ensuite, il suffit de dire les mots « désolé »,« merci »,« pardon »,« je t'aime ». Par désolé, je suis désolé de m'être attiré cette situation. Merci, je te remercie ou je remercie la vie de m'avoir montré la présence dans mon esprit d'un programme erroné dont je n'avais pas conscience. Pardon, je me demande pardon d'avoir créé cette situation car je suis quelqu'un de bien. Je t'aime, ou plutôt je m'aime, malgré tout cela. Dans les situations importantes, il n'y a pas qu'une seule mémoire à détruire, mais de nombreuses. Ainsi, ne faut-il pas se décourager, il est nécessaire de recommencer Ho'oponopono autant de fois qu'il le faudra. Ce processus est intéressant, cependant il présente des lacunes, notamment beaucoup de personnes en disant ces mots, en oubliant le sens, et aussi pourquoi elles pratiquaient Ho'oponopono. Or, celui-ci est fait uniquement pour effacer le programme délétère et rien d'autre. Ce qui se passe ensuite, nul ne le sait, mais ce ne sera que du bonheur. Donc, on ne fait pas Ho'oponopono pour obtenir ceci ou cela, mais simplement pour l'élimination d'une mémoire erronée. Le processus va soit changer la situation, soit changer le regard que la personne a sur la situation. Le problème est que cet effacement n'intéresse souvent que la dernière mémoire et ne remonte pas toujours à l'origine première qui peut se situer très loin dans le passé. Enfin, l'élimination est certes une bonne chose, mais la transmutation de cette mémoire en quelque chose de positif est encore mieux. C'est pour ça qu'on a mis un nouveau protocole, le Ho'oponopono nouveau. Il consiste à répéter autant que besoin lorsqu'une situation désagréable survient dans votre vie. Je demande la transmutation divine de toutes les mémoires négatives qui sont en moi et qui sont à l'origine de la situation délétère, il faut la nommer, afin qu'elles deviennent de merveilleuses mémoires positives et bénéfiques pour moi et mon évolution sur cette terre. Merci, je t'aime ou je m'aime. C'est plus simple et plus juste et plus rapide et va plus en profondeur vers la source du problème. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le livre Ho'oponopono Nouveau 2015 aux éditions Très Daniel, écrit par Luc Baudin. Au fur et à mesure que vous ferez Ho'oponopono et que vous effacerez vos programmes délétères, vous découvrirez que vous êtes véritable. Vous vous remettrez sur votre route et vous serez dans la paix, ce qui contribuera à apporter la paix autour de vous. Personnellement, je pense que l'esprit de la société polynésienne qui a perduré pendant des siècles dans l'océan Pacifique, d'ailleurs le mot Pacifique indique que les peuples qui y demeuraient étaient pacifiques, pourrait inspirer la société du futur. Imaginez une humanité qui vivrait dans l'esprit d'Aloha. Ne serions-nous pas déjà au paradis? Maintenant, ce paradis, c'est bien sûr à vous de le créer. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.